Donc, si effectivement, tel que vous le dites, les leaders sont allés voir à la veille le capitaine, il n'y avait aucune raison donc qu'il y ait ce massacre. Voilà. Même si nous étions sortis, il ne devait pas avoir massacre. Okay. Est-ce que vous saviez que le capitaine a eu à appeler M. Sidya Touré à l'effet de faire reporter la manifestation et sous menace de l'arrêter, alors et sous menace même de poursuite et de le rendre responsable de tout ce qui adviendrait. En tout cas, j'ai su que oui. Le capitaine a parlé avec Sidya. Très bien. Sidya l'a dit, je l'ai écouté et j'étais présent quand il le disait. Est-ce que vous saviez que en ce moment, il y avait à ses côtés le ministre Tibou Camara? J'ai écouté cela également. Est-ce que vous savez que le ministre Tchegboro aussi était présent? En tout cas, j'ai entendu que Tibou a passé le téléphone, donc j'ai su que Tibou était là. Oui. Mais est-ce que vous savez que M. Tchegboro était présent? Ça, oui. Ça ressort de son PV, dont j'ai donné lecture tout à l'heure. J'ai écouté ça également. Très bien. Voilà. Donc, lui aussi, il était présent. Affirmatif, si cela était dit. Est-ce que vous saviez que l'un des arguments phares utilisés par M. Tibou, ça ressort de son PV versé au dossier, je n'invente rien, que M. Tibou a eu à relever que le président Dadis ne peut pas s'opposer à ce que les leaders fassent leur manifestation, d'autant plus qu'eux-mêmes, ils avaient leurs militants qui étaient en train d'organiser des manifestations ça et là. Affirmatif, c'était 2 poids 2 mesures, et alors que nous sommes tous guinéens. Alors, est-ce que dans ces conditions, oui, vous comprenez que l'on puisse vous poser la question de savoir que vous n'auriez pas dû organiser cette manifestation parce qu'elle aurait été interdite, alors que les manifestations organisées par le camp de Dadis, ces manifestations-là n'ont même pas fait l'objet d'une déclaration préalable, d'une autorisation préalable. Vous le savez, non? C'est la raison pour laquelle nous avons tenu mordicus à faire notre manifestation. Parce qu'il n'y a pas 2 poids 2 mesures chez nous. Nous sommes tous des Guinéens. Très bien. Très bien. Et dans ces conditions, oui, maître, vous qui avez organisé cette manifestation, oui, maître, bien qu'elle ait pris cette tournure que vous n'avez pas choisie, pas souhaité du tout. Alors, est-ce que vous, on peut vous reprocher quoi que ce soit? Absolument pas. Alors, je vous remercie et merci, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Keita. Oui, maître. Bonjour. Bonjour, maître. J'avoue que je n'avais pas de questions pour vous, mais il y a des choses qui ont été racontées. Il faut qu'on clarifie tout de suite pour le tribunal. Je vais vous poser des questions sur quelques points. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que, en tant que président de la transition d'alors, que le capitaine Dadis a une responsabilité morale. Oui. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? C'était le chef de l'État, c'était le père de la nation. Donc, il était censé protéger tous les fils de Guinée. En cette qualité-là, vous confirmez qu'il a une responsabilité morale? Affirmatif. Très bien. Oui. Est-ce qu'on peut considérer actuellement, vous savez, il y a eu beaucoup de manifestations depuis le début de la transition, il y a beaucoup de jeunes également qui sont décédés. Est-ce qu'on peut considérer que le président actuel a une responsabilité morale? Affirmatif. Très bien. Est-ce que, du fait de cette responsabilité morale, le président actuel doit comparaître devant un tribunal
pour la mort des manifestants. Il doit justifier, il doit savoir comment ça est arrivé, pourquoi c'est arrivé, quels sont ceux qui ont fait cela. C'est à lui. Oui. Normalement, c'était à lui de le faire. Justement, c'est ce que j'ai dit. C'est sa responsabilité. Est-ce que lui, il doit être poursuivi pour des faits là? Il doit rendre compte à son peuple. Il doit être poursuivi. D'accord. Donc on retient cela. Oui. On a tenté tout à l'heure de vous faire savoir que le capitaine Dadis a une responsabilité pénale et qu'on a essayé de démontrer. Est-ce que vous avez fait les études de droit? Non, je suis spécialiste en chirurgie digestive. Voilà. Donc vous n'avez aucune compétence en droit? J'ai lu un peu, mais pas très approfondi. Très bien. Comme en médecine. Donc, parce qu'on a essayé de vous faire dire des choses que dont vous ne connaissez pas, et j'en viens tout à l'heure. On vous a dit ici que, justement, vous avez déclaré que lorsque le colonel Tiboro était venu et qu'il aurait dit que c'est le président Dadis qui l'aurait envoyé. Oui. Oui. Il a clairement dit cela, que le président qui l'a envoyé nous dit cela. D'accord. Dites-moi. Oui. Quels sont les termes qui ont été utilisés par le colonel Tiboro? Je répète. Les expressions qu'il a utilisées devant les leaders. Il a dit que le président lui a dit de venir vous demander quoi? Il a dit, mes chers frères, le président m'envoie vous demander de reporter cette marche à une date ultérieure, si possible même l'annuler. Parce qu'aujourd'hui, c'est 28 septembre et il a demandé de reporter à une autre heure qui ne soit pas 28 septembre. D'accord. Voilà. C'est tout ce qu'il vous a dit? C'est tout ce qu'il a dit. Ni plus ni moins. D'accord. Vous êtes un homme politique? Oui. Et je prends le même contexte actuellement. Oui. Vous vous rappelez, il y a eu, je crois, il devait y avoir une manifestation, je crois, le 9 ou le 20. Bon, si on peut arrêter de prendre l'exemple sur ce qui se passe maintenant. Monsieur le Président, je n'ai pas le choix. Je suis obligé, le contexte est pareil, et je suis obligé de poser des questions dans ce sens-là. Prenez un autre exemple, pas sur ce qui se passe maintenant. Monsieur le Président, je n'ai pas le choix. J'ai la liberté de défendre mon client dans le contexte qu'il y a. Vous n'avez pas la liberté de faire ce que vous voulez, s'il vous plaît. Donc, posez des questions sur un autre sens, s'il vous plaît. Ne prenez pas, ne vous reflétez pas à ce qui se passe maintenant. Monsieur Keïta. Le tribunal a décidé déjà. Monsieur Keïta. Oui, maître. Il y a de cela quelques jours, les forces vives actuelles voulaient manifester. À la veille de cette manifestation, oui, maître, les leaders religieux ont rencontré les forces vives de la nation. Oui, maître. À la veille. Et ils ont accédé à la demande de report de manifestation. Vous avez déclaré ici tout à l'heure que s'il fallait reporter une manifestation, qu'il faut que ça soit au moins 48 heures à l'avance. Pour autant, pour ce qui vient de se passer tout à l'heure, le report avait été obtenu. Les leaders avaient accepté de bien vouloir reporter leur manifestation. Est-ce que on peut considérer que c'est seulement, il faut forcément 48 heures à l'avance pour qu'une manifestation puisse être reportée si on est de bonne foi? Vous ne répondez pas à la question. Merci, Président. Je continue. Vous avez déclaré que il vous a demandé simplement de reporter la manifestation. Et que si possible, de faire à un autre jour. Est-ce que vous le confirmez? Je le confirme. L'annuler. Ok. Est-ce que le colonel Tiboro vous a menacé? Non. Il a dit clairement,
le président m'envoie vous demander d'annuler cette marche, cette manifestation. D'accord. De le reporter ou l'annuler. D'accord.